Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Wild, tome 1, La mort ou la gloire, par Nicholas Haynes. Il s'agit d'une histoire fantastique, se déroulant dans un univers médiéval fantastique assez classique où l'humanité côtoie toutes sortes de créatures sorties de l'imaginaire collectif. Le livre débute lorsqu'un ancien ami vient demander à Clay Cooper de l'aider à sauver sa fille, guerrière qui essaie de défendre une ville assaillie par une horde de créatures maléfiques. Sauf que Clay Cooper et ses amis ont été des stars dans leur jeunesse, de véritables guerriers, membres d'une des plus célèbres rock bands, ces groupes de héros avides de sensations fortes et de monstres à trucider avec le maximum d'effets pyrotechniques. Clay Cooper s'est rangé. Il s'est marié et élève une fille. Il se fait vieux et l'idée de devoir affronter une multitude de monstres sanguinaires ne l'enchante absolument pas. Mais poussé par sa fille, il finira par accepter de refonder le groupe. Ne reste maintenant plus qu'à retrouver les anciens compagnons qui, eux aussi, ont vieilli et dont les préoccupations actuelles sont parfois loin de l'état d'esprit nécessaire à la mission suicide que le groupe envisage. L'histoire suit donc essentiellement les pérégrinations de ces vieux amis qui se retrouvent dans d'étranges circonstances et vont devoir affronter main danger. Je ne vous spoilie en rien la fin de ce tome en vous révélant que la scène de bravoure finale est assez épique et drôle. Ce roman est émaillé de nombreuses références à une culture assez populaire et celui ou celle qui n'en possède pas les clés passerait parfois à côté de ce qui fait l'intérêt de ce type d'ouvrage. Vivre par procuration l'histoire la plus improbable possible avec des confrontations mettant en jeu le monde ou l'univers lui-même. Après tout, la suspension de l'incrédulité est liée à la grandeur des épreuves permises par la démesure du récit. Et de la démesure, le livre n'en manque pas. Que ce soit dans le bestiaire, dans la psychologie sommaire mais variée des différents personnages ou dans les lieux traversés. Même si j'avoue regretter que la rock band une fois reformée n'ait pas traversé un volcan ou fait un voyage sur la Lune. L'humour est omniprésent sans être pesant, bien qu'il s'agisse souvent de blagues potaches. Le style d'écriture est fluide et l'on n'a aucun mal à suivre l'aventure malgré un certain nombre de personnages. C'est un livre moyennement long, mais qui se lit rapidement, car il se parcourt de manière légère, toujours au second degré. C'est évidemment un ouvrage idéal pour celles et ceux qui s'adonnent avec joie au jeu de rôle, mais pas seulement. Si l'on aime les histoires dépaysantes, farfelues mais faciles à suivre, alors le tome 1 de Wild vous fera passer un beau moment. Voici un extrait. Moog en tira un objet qui ressemblait à une conque en cuivre et en bois. Clay se demanda s'il ne s'agissait pas d'une bombe, mais Moog la porta à ses lèvres et produisit 2 ou 3 notes aléatoires en soufflant dans une petite grille placée à une extrémité. Un instrument de musique, songea-t-il, ce qui ne signifiait pas forcément que ce n'était pas une bombe. Avec Moog, il convenait d'être prudent. Je les ai changés avec un lutin de poubelle contre une vieille paire de bottes, sans la moindre hésitation, expliqua le sorcier. Matty le regarda d'un air dubitatif. Qu'est-ce qu'un lutin de poubelle pourrait bien faire d'une paire de bottes? Il les a mangés, répondit Moog. Le scepticisme de l'ancien roi se transforma en incrédulité. Je te jure, il les a remplis de moutarde et il les a mangés devant moi. Un lutin de poubelle mangerait ses propres enfants si on les enduisait de moutarde.